cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un tirage spécial âme sœur. Alors âme sœur sous le terme générique, hein, pas l'âme sœur au sens propre du terme avec la définition ésotérique qui va avec, mais plutôt disons de votre autre, de la personne que vous avez en tête dans le domaine amoureux. Donc vous soyez en couple ou célibataire, on va faire ce petit tirage. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de choisir pas forcément parmi les trois tas, mais plutôt parmi les pierres qui les accompagnent, d'accord? Donc ici on a une pointe de quartz biterminée, voilà, elle est magnifique. Vous les retrouvez toutes ces pierres dans ma boutique www.hoteldelamagie.com. Voilà. Ensuite on a cet obélix de quartz avec des inclusions de tourmaline. Voilà, il est vraiment sublime. Et nous avons cette magnifique baguette en sélénite pour le dernier tas. Donc je vous invite à regarder un petit peu ces trois pièces avec attention, de façon à pouvoir choisir celle qui vous inspire le plus. Allez, on est parti. Vous avez choisi, on va commencer par ce tas-ci, qui est le tas du quartz biterminé. Alors on va démarrer par la carte du dessous. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste décaler ce tas et ce tas de façon à avoir un petit peu de place pour que vous voyez un peu les cartes qui sortent. Alors premièrement, le caractère de votre autre, qu'il soit homme ou femme, hein, peu importe, c'est vraiment le ressenti de la personne au niveau énergétique, d'accord, pas en tant qu'homme ou femme. Donc ici on est sur l'as de coupe. L'as de coupe nous indique qu'aujourd'hui votre autre il est dans un état plutôt enthousiaste, il est plutôt joyeux, heureux. Là on nous dit contentement dans sa vie affective. Alors certes, que vous soyez en couple ou célibataire, du coup l'autre, aujourd'hui en tout cas sa situation sentimentale lui convient. Donc si vous êtes en couple, il est content d'être en couple, et si vous êtes célibataire et que lui aussi est célibataire, ça lui va. Aujourd'hui c'est pas quelque chose qui le pèse. Donc ça c'est plutôt bien de savoir que notre autre n'est pas triste ou malheureux. Voilà. Ensuite, on va aller voir le message de la triade. Donc pareil, je vais retourner avec les cartes du dessous. Alors, on a le sacrifice. On a le frère. Et on a également le temps. Donc ici, comment on pourrait interpréter ça? Votre autre a l'impression qu'il s'est souvent sacrifié pour sacrifier peut-être même son bonheur au niveau, sur beaucoup de niveaux. Je pense qu'il a eu toujours la sensation de donner de sa personne, de braver les dangers au détriment de peut-être des fois sa santé, ses amitiés, ses amours, etc. pour pouvoir aller soit aider les autres, soit donner ce qu'on attend de lui, même si ça ne fait pas partie intrinsèquement de ce qu'il aurait donné tout seul. Mais il s'est toujours sacrifié pour donner ce qu'on lui demandait, pour aller combler les attentes des autres. Finalement, ça lui a permis de tisser certains liens avec son entourage, et il a eu le soutien de certains de ses frères, de certains de ses pères, de par son caractère altruiste. Voilà. Et c'est quelque chose qui dure depuis longtemps et qui durera encore longtemps, parce que ça fait quand même partie de lui, cette idée de sacrifice. Et c'est pas toujours très bon. Moi je vous invite à, si vous êtes en couple ou que vous aimez très fortement cette personne, à la protéger, à ne pas toujours lui exposer vos problèmes, dans le sens où vous savez pertinemment que votre autre est capable de tout pour vous rendre heureuse ou heureux, pour faire plaisir à son entourage, même si lui ça lui coûte clairement.
Et sachant ça, on va essayer de ne pas profiter de cette situation en faisant en sorte que finalement ce soit lui qui se dépatouille toujours dans les situations et qu'il porte tout le poids sur ses épaules, parce que c'est vraiment très dommageable pour lui et pour vous. Ensuite, on va regarder ce que nous apporte également le message des miroirs. Donc on a le verdict, on a le travail et on a les compromis. Donc effectivement, parti de là, il a peut-être pris conscience qu'il s'était sacrifié, qu'il avait donné beaucoup de lui, et notamment au niveau sentimental, pour contenter l'être aimé ou les êtres aimés tout au long de sa vie. Et aujourd'hui, il fait face à un jugement. Voilà, peut-être que certains lui reprocheront de ne pas en avoir assez fait, alors que lui a clairement eu cette sensation de se sacrifier à certains moments de sa vie. Donc il va travailler sur cette façon d'être, sur cette facette de sa personne, et il va faire des compromis. Clairement, si vous êtes en couple, sachez que vous allez devoir passer par un moment où votre compagnon ou compagne va avoir besoin de ne plus tout endosser, et du coup ça va engendrer des compromis, dans le sens où il va dire écoute, moi il y a ça, je peux plus, je peux pas, c'est trop difficile, j'en ai marre. Donc il va falloir aussi accepter ça. Et on a bien cette idée de négociation, de conciliation, donc de se mettre d'accord. Sachez que de la même façon, si vous êtes célibataire mais que vous avez quelqu'un en tête, si vous voulez éventuellement pouvoir l'approcher, obtenir quelque chose de positif pour éventuellement avancer sentimentalement et peut-être un jour créer quelque chose, pareil, il va falloir que vous travaillez ensemble sur cette relation et que vous mettiez d'accord, peut-être de ne pas mettre trop de pression à votre autre. Vous savez peut-être que vous avez très envie de voir cette personne et du coup vous avez tendance à insister, et finalement lui se sacrifie son temps, sacrifie peut-être son entourage, sacrifie son temps libre où il a l'habitude de faire d'autres choses, ou tout simplement de se reposer pour vous faire plaisir. Donc aujourd'hui il va falloir lâcher un petit peu de lest et laisser l'être aimé respirer un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai pas sorti de carte du petit mort, je me suis dit je le ferai directement dans la vidéo pour faire vraiment un feeling, de voir si je sors 1, 2, 3 cartes. Donc on va commencer par une première carte qui est l'impasse. Tout à fait, donc c'est bien ce que je vous disais, si vous voulez pas vous retrouver dans une impasse face à un mur avec votre autre qui finalement a compris qu'il donnait beaucoup de sa personne et qu'il sacrifiait énormément de choses dans sa vie, il va falloir faire des compromis. On a les compromis ici et on a les jugements ici. Peut-être arrêter de le juger, parce que lui, clairement, a vraiment la sensation de donner beaucoup, beaucoup de sa personne. Je vais tirer une seconde carte pour voir un petit peu. On a l'école. Sachez que c'est un apprentissage de tous les jours pour lui ou elle de faire ce travail de retenue, et clairement ça fait vraiment partie de cette personne de se sacrifier, parce que c'est une habitude, c'est peut-être quelque chose qu'on lui a demandé depuis sa jeunesse ou dans d'autres vies où il devait finalement toujours endosser les mauvais rôles, faire les choses les plus ingrates, etc. Et finalement aujourd'hui il ou elle a pris conscience de ça, et c'est un travail très très ardu que de changer sa nature, mais c'est nécessaire, car il ou elle a conscience que c'est très important pour sa santé mentale, psychique, physique, de finalement aujourd'hui penser à lui ou elle et pas aux autres. Voilà pour le petit message du tas du quartz. Terminé. Ensuite, si vous avez choisi ce magnifique quartz à inclusion de tourmaline qui est ici, je vais vous lire un petit peu les messages qui vous sont dédiés. Alors, on va commencer bien entendu avec l'impératrice du tarot avec les 22 arcanes majeurs. Et ici, on nous parle de bonheur, d'accomplissement, d'aboutissement grâce aux idées d'intelligence, de charme, de distinction, de bon jugement, d'excellence, etc., etc. Voilà, donc en fait, votre autre aujourd'hui est dans un certain accomplissement personnel, parce qu'il est actif, parce qu'il bouge, il se motive à faire des choses de façon à y trouver son bonheur. C'est un esprit qui est clairement créatif, joyeux, énergique, qui sait faire preuve de discernement, d'un certain charme indéniable,
et qui finalement n'a pas besoin d'être en couple, ou même s'il est en couple, n'a pas besoin d'attendre que il fasse les choses avec l'autre pour y trouver son compte et être heureux. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ici, nous avons 4 cartes. Ben, vous voyez, c'est très bizarre, j'en avais tiré 3, mais j'ai pas dû voir qu'une s'était cachée là-dedans. Donc nous avons 4 cartes avec la triade, mais c'est pas très grave. On va lire ces 4 cartes, parce que si elles y sont, c'est qu'elles devaient nous décerner tout un message. Donc on a le voyage, le pardon, on a l'oméga et on a la mort. Ouh là là, alors là on a vraiment la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Hein. L'oméga c'est la fin, c'est la dernière étape. Et ici on a la mort, donc clairement il y a une idée de non-retour, de ne pas revenir en arrière. Peut-être se réincarner, hein, partir sur une nouvelle incarnation, mais en tout cas il n'y a pas de cheminement en retour, il y a vraiment la fin d'un cycle. Donc ici on a le voyage, on a tout ce côté très actif, hein, de votre autre, ce côté vraiment vagabond même dans ses pensées. C'est peut-être quelqu'un qui habite dans la même maison, dans la même ville depuis très très longtemps, mais finalement on a aussi l'idée de voyager au niveau de l'esprit, hein, au niveau des idées, de pouvoir s'ouvrir à d'autres cultures, d'être vraiment dans une idée de conquête, de voyage, d'apprentissage permanent, dans l'action de faire. Et des fois, cette personne peut peut-être avoir aussi un caractère un peu trop éparpillé. Vous voyez, ici on a la boussole, et moi je pense à quelqu'un qui peut faire les choses un peu tout azimut. Qui peut se disperser. Donc voilà, ça c'est peut-être pas toujours évident de vivre avec quelqu'un qui a ce trait de caractère là. Et finalement, aujourd'hui il est dans une démarche de pardonner, de se pardonner et de pardonner aux autres pour des choses qu'il aurait pu vivre. Peut-être qu'au cours de ses multiples voyages, de ses multiples découvertes, il a rencontré, il ou elle, hein, bien sûr, a rencontré de nombreuses personnes sur son chemin, de nombreuses situations qui l'ont fait souffrir, qui lui ont permis d'avancer, mais qui lui ont quand même laissé aujourd'hui des traces. Et il est dans cette démarche de vouloir pardonner un peu tout ça, de pardonner de s'être infligé certaines situations, d'avoir accepté certaines choses, d'avoir vécu certaines choses, d'avoir autorisé les autres à lui prendre des parties de lui, ou de lui avoir fait du mal, d'accord. Et aujourd'hui, il est dans cette idée de vouloir pardonner, dans cette démarche, et effectivement il arrive à la dernière étape de ce processus, et clairement il va réussir ce processus là et va pouvoir passer à autre chose. Il va pouvoir redémarrer dans cette vie, en tout cas nouveau chemin, continuer très certainement de voyager et d'apprendre, mais tout ce qui s'est passé auparavant va être accepté, pardonné, et finalement excusez-moi, et finalement laissé de côté. Je suis vraiment désolée si vous écoutez en plus avec un casque, ça doit pas être terrible d'entendre mes chiens qui aboient. Vraiment, je suis désolée. Du coup, nous allons compléter un petit peu ce message avec les cartes de l'oracle des miroirs. Vous entendez mes chiens, je suis vraiment navrée. Ils sont très pénibles. Alors, nous avons l'instabilité. Nous avons un carrefour. Donc ça corrobore bien la fin de ce cycle. Maintenant, il va falloir aller sur un autre chemin, il va y avoir des choix, et on a les trahisons. Donc actuellement aussi votre être aimé vit une période d'instabilité, d'accord. Il est en train de pardonner, mais il ne sait pas où cela va le mener. Peut-être qu'il va devoir se séparer de certaines personnes sur son fameux chemin pour pouvoir se délester de certains poids, pour pouvoir couper certains liens qui sont difficiles. Et effectivement, à la fin de ce cheminement, comme je vous disais à l'instant, se pose face à lui tout un tas de choix, de chemins, de décisions à prendre. Et il arrive donc à un carrefour de sa vie. Et le problème maintenant, c'est d'éviter les trahisons qui l'ont tant blessé, qui l'ont tant fait de mal par le passé, et qui auraient pu laisser ces fameuses traces, ces fameuses séquelles qu'il a fallu pardonner et qu'il a été si difficile de pardonner. Donc voilà, c'est pas évident. Alors on va regarder un petit peu avec le petit mort. Donc j'ai remis les cartes que j'avais tirées pour le tas précédent, et on va tirer avec un jeu complet pour voir un petit peu. Oula, alors voyons voir, on a 4 cartes, on va les garder. 4 cartes, oui 4 cartes, 5 j'aurais pas gardé, mais on a les graines, on a les signes, on a le verdict et on a la main.
Donc, votre compagnon ou compagne ou être aimé aujourd'hui on recommence, est dans une démarche, merci, d'accroissement. Il vient de planter les premières graines de son jardin intérieur. Il vient d'avoir conscience qu'il avait un jardin intérieur et en pardonnant, il allait faire grandir quelque chose en lui qu'il ne comprend pas peut-être pour le moment, qui se finira par être plus grand que lui, qui va l'entraîner dans cette croissance s'il s'accroche aux branches de ces arbres. Et il va commencer à être un petit peu plus attentif aux signes qui l'entourent pour pouvoir faire des choix un peu plus éclairés. On est toujours dans cette idée de voyage ici et de choix. Et du coup, c'est les signes aujourd'hui qui vont l'amener sur sa destinée, sur sa voie. Et à chaque fois, pour choisir le bon chemin, il devra faire un choix clair et en conscience de façon à ne pas regretter derrière. Donc, il y a toujours cette idée de devoir bien peser le pour et le contre aussi pour faire le bon choix. Mais vous voyez, on a bien la planète, on a ce téléphone avec ces messages là qui volent. Donc il y a vraiment une idée d'activité. C'est aussi ce qu'il y avait dans l'impératrice avec l'accomplissement par l'action. Et ici, on a la main avec les questions. Donc il est quand même quelqu'un de réfléchi, il ou elle est quand même quelqu'un de réfléchi, qui ne fera pas les choses sur un coup de tête, qui décidera bien de prendre le pour et le contre avant de faire un choix de façon à ne pas regretter et à voir si il peut assumer ses choix aussi. Je pense que les erreurs du passé l'ont tellement blessé et fait souffrir qu'aujourd'hui, ça a vraiment changé beaucoup de choses dans sa façon d'être et de faire, et vous allez commencer à remarquer ce changement de la part de cet être aimé dans son comportement, et ça sera en tout cas une bonne chose pour cette personne qui a enfin compris le sens de sa vie, de comment ça fonctionne, et que le pardon est quelque chose d'important, aussi bien pour lui que pour les autres et pour ses relations. Voilà. Maintenant, si vous avez choisi le troisième et dernier tas, celui de cette magnifique baguette en sélénite, je vais vous délivrer ce message. Donc je range un petit peu mon bazar et on est parti. Alors la baguette de sélénite, qui est une pierre vraiment merveilleuse, qui n'a pas besoin d'être rechargée ou déchargée, elle est vraiment superbe. J'aime énormément la sélénite, j'en ai deux toujours sur ma table familiale. Voilà, j'aime énormément cette pierre. Elle craint l'eau, donc on fait attention de ne pas la mouiller. Par contre, je l'huile régulièrement avec des huiles magiques, des huiles rituelles, voilà, pour diverses raisons, et je les aime énormément, et ça aide aussi à faire des rêves en conscience et d'être dans l'acceptation et la réalité, entre autres, et voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup ces pierres. Bref, c'était la petite parenthèse litho de l'instant. Alors, votre autre homme ou femme, toujours, je vous le rappelle, on va regarder un petit peu ses énergies, son caractère actuellement. Donc l'arcane sans nom. Alors transformation. On est dans une transformation qui est, ici on nous dit brutale et difficile à vivre. Donc votre autre actuellement, il vit une période très certainement de grands doutes qui fait qu'il n'a peut-être pas d'autre choix que de devoir changer, et dans tous les cas la vie va mettre face à lui des situations qui vont l'obliger de toute façon à créer cette transformation. On nous dit que c'est la fatalité, on nous dit qu'il y a des échecs et de la tristesse, mais je ne suis pas sûre que ce ne soit que ça. L'arcane sans nom, c'est un personnage qui est en train de faucher un terrain qui est fertile, où beaucoup de choses poussent dessus. Alors certes, c'est un petit peu glauque, j'en conviens, mais voilà, c'est un terrain fertile. Donc il y a quand même une idée de transformation, mais pour quelque chose de nouveau. On bêche, enfin on enlève ce qu'il y a pour planter autre chose. Peut-être ici, vous voyez, on a des corps, des morceaux de corps à retirer, mais peut-être qu'on va pouvoir y planter des fleurs derrière. Donc certes, la transformation est brutale et difficile, se faire faucher par une énorme lame très tranchante, c'est quelque chose qui doit être terrible, mais finalement derrière, si ça met le terrain à nu et qu'on peut y replanter
des choses meilleures, pourquoi pas. Voire au lieu de même planter simplement des fleurs, on peut y planter peut-être des fruits et des légumes hein, qui nous aideront à nous sustenter, à survivre, à vivre peut-être même très confortablement dans le futur. Donc voilà, c'est pas une arcane négative comme on pourrait l'imaginer. Ensuite, avec la triade, on a le silence, on a la bénédiction. Et nous avons la richesse. Donc ça va bien avec ce que je vous disais il y a quelques instants. La richesse ici sur cette carte en plus elle est vraiment très très richement illustrée parce que vous avez bien des fruits en tout genre. Hein, et cette idée d'abondance, vous avez les pièces. Bon là c'est pour la richesse pécuniaire, la fortune. Mais on a aussi la richesse en général, cette abondance dans notre vie. Donc votre autre aujourd'hui, il garde peut-être le silence sur cette transformation très difficile qu'il est en train de vivre. Il le sent, il le ressent, il le comprend. Mais finalement, soyez rassurés, même s'il ne parle pas et que vous ressentez vous aussi que son comportement est un petit peu renfermé, qu'il se détache, il en a conscience de toute façon, et il ou elle en a conscience bien entendu, et ce sera une réelle bénédiction, et ça corrobore exactement ce que je vous disais, c'est que finalement il défriche le terrain, certes de façon brutale, mais il le défriche pour derrière pouvoir planter des choses qui lui apporteront la richesse pas forcément pécuniaire, mais la richesse sentimentale, la richesse effectivement pécuniaire, professionnelle, amicale, familiale, bref, ça va vraiment l'aider à repartir sur de bonnes bases et des bases saines qui seront fructueuses et qui lui apporteront plein de choses positives dans sa vie. On va regarder un petit peu avec les miroirs. Alors avec les miroirs, on a le changement, donc le changement, c'est exactement ce que je vous dis depuis tout à l'heure. On a l'évolution, pareil, on va évoluer dans le sens positif. Et on a les rêves. Excusez-moi. Les rêves ici. Alors, je pense pas avoir besoin de finalement plus développé. On est toujours sur cette idée de changement pour apporter du positif et avancer, évoluer dans sa vie. Ici donc on a justement la fameuse évolution qui nous fait grandir, qui nous permet aussi d'aller sur un chemin un peu plus intéressant. Finalement, vous voyez ici les personnages sortent de on ne sait où, mais très certainement d'un endroit sombre, hein, comme on peut le voir dans cette partie-là de la carte, et qui finalement arrive dans un endroit plus lumineux. Alors ici, on a le vieillard qui peut-être a mis beaucoup plus de temps à faire ce chemin, mais on a aussi de jeunes enfants qui sont pas loin de la sortie et qui finalement arriveront à la lumière de bonheur dans leur vie. Donc voilà, c'est plutôt bien si votre être aimé est sur ce chemin de l'évolution, sur cette pente, parce que il n'y a pas de mauvais moment pour le faire, il n'y a pas de mauvais moment dans sa vie. L'essentiel c'est d'en prendre conscience et d'en faire quelque chose. Et ici, votre autre, il va avoir des rêves. Il va enfin comprendre que il peut rêver, il peut se prendre à rêver, il peut imaginer des choses pour sa vie, pour la suite, parce que finalement la vie est généreuse, elle n'est pas que négative et pleine de problèmes, mais elle peut nous apporter tout ce dont nous avons besoin. Il suffit peut-être d'y mettre du sien et effectivement d'abandonner de se délester de certaines situations, choses ou idées dans notre vie pour pouvoir s'alléger et avancer. Voilà, même si effectivement ça peut être brutal, mais malheureusement parfois on n'a rien sans rien. Pour certains c'est facile hein, les changements, mais dans la grande majorité des cas, des personnes, on va devoir vivre des choses difficiles pour pouvoir évoluer en fait, pour pouvoir nous pousser au cul comme on dit, de façon à avancer. Alors on va regarder un petit peu avec le petit mort. On va tirer 1 à 3 cartes, on verra au fur et à mesure des messages quel besoin je ressens de devoir tirer des cartes supplémentaires. Donc ici on a le caducée. Alors le caducée c'est effectivement ce côté médical, médicalisé, mais c'est aussi ce côté libéral, le côté libre, le côté de
se délester aussi d'une certaine convenance, d'une certaine façon de faire. La médecine, c'est quelque chose qui est très établi, qui répond à des règles. Mais finalement, lorsque nous mettons en libéral, nous essayons de sortir d'une partie de ces règles, de ce carcan et de pouvoir évoluer en fonction de ses ressentis, de ses besoins, de sa propre sensibilité, etc. Et être en autonomie. Donc votre autre, c'est un petit peu ça qu'il vit en ce moment, ce besoin d'autonomie, de liberté. On a les origines du monde. Donc on est bien sur cette idée de revenir à quelque chose. Les origines du monde, elles sont portées dans une main. Donc c'est vraiment de revenir à l'essentiel. De comprendre ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait vibrer et de revenir à quelque chose qui est simple mais juste et bon pour nous et qui nous permet de tout reconstruire. On avait ici, je ne sais plus, elle est où la carte? On avait l'évolution. Voilà, les origines du monde, elles ont évolué. Hein, ça fait des milliards d'années que nous évoluons pour avancer et pour aller sur des choses, nous espérons, de meilleur en meilleur, même si c'est pas toujours facile. Alors lorsqu'on essaie de faire bouger toute une masse, tout un peuple, c'est toujours plus compliqué que d'évoluer seul dans son coin et finalement de créer son propre petit monde personnel. Donc voilà, votre compagnon ou compagne a bien compris ça, que il pouvait recréer son monde intérieur tout seul du moment qu'il se délestait de certaines choses. Et ici on a la chance. Donc clairement, votre être aimé de son côté a de la chance, a une certaine... oui, comment dire, c'est ça, il a de la chance en fait d'être qui il est, d'avoir une certaine clairvoyance, d'avoir peut-être des gens qui l'accompagnent, d'avoir aussi pris à temps sa vie en main pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Il est chanceux d'être qui il est et d'être actuellement sur un chemin de renouveau. Donc voilà, on essaie de pas... mettre de bâton dans les roues de cet être aimé et de l'aider à évoluer sur son bon chemin et de lui permettre vraiment de vivre sa vie de façon qu'elle soit bonne pour lui. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit tirage à 3 choix vous aura plu. Si vous avez des envies d'autres types de tirages, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à m'envoyer des petits messages sur Instagram. Je vous rappelle, mon Instagram, c'est Hôtel de la Magie. Désolée, cette vidéo s'est terminée un petit peu brusquement, mais j'ai dû couper au montage car mes chiens se sont mis à aboyer très fort. Donc je vous souhaite une très très belle journée. Sachez que c'est un tirage intemporel, qu'il est donc valable à n'importe quel moment où vous allez le regarder. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!